Depuis 1990, le championnat du monde de vélo couché se déroule ou se dispute une année aux États-Unis, une année en Europe. Et bien en août prochain, c'est en Haute-Loire, c'est la Haute-Loire qui accueillera cette compétition internationale. L'occasion de faire la promotion de cette activité originale et écolo-sportive. En Auvergne, ils ne sont qu'une poignée d'adeptes. Jean-Marc Rebul et Elodie Monnier ont assisté aujourd'hui au repérage du parcours de ce championnat du monde. Ce sont de drôles de machines qui viennent d'atterrir sur la piste de l'aérodrome de Loud. Ces vélos couchés sont en fait un repérage en vue du prochain championnat du monde de vitesse et ce lieu est idéal pour tenter de décrocher le titre en août prochain. On va mettre les compteurs latéraux pour mesurer une distance de 1000 mètres à partir de ce point de départ et voir si on peut freiner avant la fin de la piste. 1250 mètres de long, 30 mètres de large. Sur cette piste, les vélos atteignent rapidement les 90 km/h grâce à un bon coefficient de pénétration dans l'air. Le record est de 130 km/h. Le vélo couché n'est pas une nouveauté, il date des années 30, mais remise au goût du jour outre-Atlantique avec aujourd'hui des matériaux solides et légers comme le carbone. Certaines machines pèsent moins de 10 kg. On est venu voir cette piste de Loud de près pour voir s'il y a des possibilités de record du monde pour les prochains championnats. Donc on a pu s'apercevoir que le bitume était vraiment excellent, c'est très très roulant. Il y a un petit peu de vent de face là encore aujourd'hui, mais s'il n'y a pas de vent, le jour des compétitions, ça pourrait aller très vite. Certains mettent des bouchées doubles pour améliorer les résultats tout en économisant l'énergie, comme ce spécimen qui se prend parfois pour un oiseau. Quand je suis mes amis cyclistes, j'ai un peu mal aux jambes. Et comme j'ai un peu de force dans les bras et puis un cœur assez costaud, j'ai décidé d'utiliser aussi mes bras pour m'aider. Donc ça me permet de ne pas avoir mal aux jambes et de suivre mes amis, voire les doubler en côte. Au-delà de la performance, il y a aussi ceux ou celles qui trouvent une certaine joie dans ce mode de déplacement qui allie confort et écologie. Je vais au travail tous les jours en vélo, par exemple. Je fais 20 km en vélo pour aller au travail. C'est un choix de vie, un mode de transport agréable. Il n'y aura pas que de la compétition lors de ce championnat du monde qui verra 150 équipages s'affronter. Balades, randonnées ouvertes à tous les adeptes sur les routes altiligériennes conjugueront sport et découverte. Premier envol de la manifestation le 5 août prochain. Et oui, pour vivre heureux, pédalons couchés.